Avec nous, Charles Aymon, le PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bonsoir, M. Aymon. Bonsoir. Pour parler du REM, du réseau Express métropolitain, on a fait le point aujourd'hui donc sur les coûts. On va montrer justement l'évolution depuis 2016. La première mouture, c'était 5 milliards 500 millions. Il y a eu évolution 6 milliards 300 millions à partir de 2018. En 2021, on avait fait une nouvelle évaluation à 6 milliards 900 millions. Nous voici à 8 milliards de dollars maintenant pour le projet du réseau Express métropolitain. Est-ce que 8 milliards, c'est le chiffre final pour ce projet-là? Bien, on va voir. C'est notre meilleur estimé en date d'aujourd'hui pour ce projet-là. Évidemment, il va rester encore un peu de choses à faire, mais c'est quand même un projet qui est complété dans l'ensemble. À 85 Mais il ne reste pas 15 de coûts. Les gros risques sont derrière nous, les gros travaux d'ingénierie, donc ce n'est pas linéaire exactement, les coûts et l'avancement. Et comme vous le mentionnez, mais tout ce qui est avant le 6,3, le 5,5 milliards, c'est quand on concevait le projet. Alors, c'est un peu comme si on se disait, bon, au début, on fait la cuisine. Après ça, on a dit, est-ce qu'on fait la cuisine et les salles de bain? Puis ça a amené un chiffre de 6,3. Puis évidemment, bien, le 8 milliards représente une hausse de 26 aujourd'hui. Ça s'appelle un dépassement de coûts? Bien, c'est un dépassement de coûts, évidemment. Quand on le regarde du 6,3 milliards, quand les soumissionnaires ont ouvert l'enveloppe, ça, c'était le projet qu'on voulait faire, jusqu'à 8 milliards, c'est 26 La moitié, c'est la pandémie. Bon. On ne pouvait pas le prévoir. Bien, ça arrive une fois en 100 ans, vous savez. Alors, on ne commence pas à dire qu'on va l'exclure, mais c'est quand même un élément qui est important en soi pour aussi deux autres raisons. Quand on compare le 26 même incluant avec la pandémie qui arrive une fois en 100 ans, quand on prend des études de plus de 500 projets faits par des consultants externes, pas qu'on a commandé, le projet moyen, même par des projets qui n'ont pas été faits en pandémie, c'est des excédents, des hausses de coûts de 79 en moyenne. Donc, le 26 se compare très bien. Le deuxième point, je dirais, la toile de fond. Sur le 5 ans qu'on l'a fait, la moitié en pandémie, mais toute cette période-là de 5 ans, l'inflation, elle seule, a augmenté de 18 Alors, notre 26 est quand même, je dirais, une belle performance relative par rapport à ce qu'on a vu comme contexte. Il arrive toujours des choses, puis il y a eu des problèmes dans le tunnel Mont-Royal, ça a coûté plus cher avec le dynamitage, etc. Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous ne voudriez pas refaire ou que vous pourriez refaire autrement? Autrement dit, est-ce qu'il y a eu des problèmes dans la gestion de la Caisse de dépôt du projet? Je crois pas. Écoutez, on peut toujours faire mieux, puis ça, c'est indéniable. C'est un sentiment d'amélioration continue qu'on a toujours. Mais quand on regarde la dynamite centenaire dans le tunnel du Mont-Royal, on n'aurait pas pu s'attendre à ça, qu'il allait avoir une détonation. Les gens peuvent croire, ah, il y a une détonation, on continue. C'est qu'après ça, tout le travail est modifié. Il faut le faire à 1 kilomètre de distance avec un genre de jeu vidéo. Il arrive souvent des choses comme ça, de toute façon, dans ce type de gros projet-là. Il y a des impondérables. Il y a des impondérables. Quand je refais ma cuisine chez nous, l'entrepreneur me dit toujours, il va peut-être avoir un 30 là. Oui, puis on avait des contingences, mais vous savez, une dynamite centenaire comme ça, ce qui en demeure pas moins, c'est qu'après ça, il faut prendre des précautions extrêmes parce que pour nous, ce qui compte, c'est la sécurité de nos employés et du consortium. Alors oui, il y a des choses qu'on peut prévoir ici et là, mais il en demeure pas moins que quand on regarde des projets de cette envergure-là, c'est quand même un des plus gros projets de transport au monde. Comme disait Jean-Marc Arbeau aujourd'hui, on ne fait pas une route en ligne... Le PDG de CDPQ Infra, on ne fait pas une route en ligne droite ici. C'est beaucoup de complexité et dans ce contexte-là, je pense que ça a été fait avec beaucoup de discipline. Je dirais même que de mon point de vue, c'est un exploit en soi. Le dépassement de coûts, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, est-ce que les contribuables vont en payer un peu une partie? La réalité, c'est la beauté un peu du modèle. C'est que quand on regarde ce 1,65 milliard d'augmentation de coûts de plus depuis le point de départ, il est entièrement, 100 absorbé par la Caisse de dépôt. C'est là que toute la force d'un bilan de 425 milliards, code AAA, prend un peu, je dirais, tout son sens. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'au niveau du contribuable, le gouvernement ne prend aucune absorption de coûts. Ça ne coûte rien au gouvernement supplémentaire. Non. Donc, ça ne coûte rien aux contribuables québécois. Non. On continue à maintenir avec énormément d'assurance que notre rendement de 8 à 9 et même la cible de rendement pour le gouvernement qu'ils ont par la suite est maintenue. Mais si vous ne l'avez pas, votre 8-9 c'est le gouvernement qui doit compenser pour atteindre votre rendement de 8-9 Bien, évidemment, il y a quelque chose ici qui rentre en ligne de compte. La Caisse assume deux risques très importants qu'il ne faut jamais oublier. La construction. Puis même si ça a été la pandémie, on n'a pas invoqué un élément exceptionnel, on l'a assumé. Ensuite, les risques d'achalandage. Combien il y aura de passagers? En contrepartie de ça, ça fait qu'il y a un rendement prioritaire de 8 mais je vous le dis,
par rapport à nos projections, les redevances immobilières, la prudence qu'on a dans notre structure, il n'y a aucun problème, de notre point de vue, de maintenir ce rendement-là. Mais on ne peut pas exclure que les contribuables québécois aient à mettre encore un peu d'argent supplémentaire dans le REM. Je ne verrais pas de possibilité de mettre d'autre argent parce que ce serait encore à notre charge à la CDPQ Infra. Et la structure, les projections d'achalandage, les redevances immobilières qui sont beaucoup plus importantes que ce à quoi on s'attendait, sont déjà au rendez-vous. Donc, je maintiens que de ce point de vue-là, pour nous, il n'y a aucun enjeu. Avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé, avec le 8 milliards, quand vous regardez ça, est-ce que c'est un projet que vous referiez et que vous pourriez même répéter ailleurs comme modèle? Si on le referait, absolument, parce que ça coche tellement de cases par rapport au double mandat de la Caisse. Donc, c'est un rendement qui va être payant pour les déposants sur le long terme. Et ça fait quelque chose d'extraordinaire au point de vue du développement économique, l'expertise qu'on a bâti, tout un écosystème de fournisseurs. C'est vraiment extraordinaire. Puis il y a des avantages à avoir, je dirais, ce cercle vertueux-là, où en même temps, les gens financent leur pension en prenant un moyen de transport qui est écologique. Et faire des REM ailleurs dans le monde? Bien, je vous dirais la chose suivante. On peut en faire, il y a de l'intérêt, mais je veux surtout faire terminer celui-ci. Il reste encore beaucoup de travail à faire. 2, il y a des projets ici à faire avant d'aller ailleurs. 3, on ne peut pas non plus avoir 5, 6, 7 projets comme ça en même temps à travers le monde. Du simple fait que le portefeuille, je ne voudrais pas envoyer aux déposants autant de projets qui comportent quand même leur lot de complexité. Si on pourrait en refaire d'autres, oui. Est-ce qu'on pourrait les refaire de la même façon, dans le même modèle? Possiblement que non. Pourquoi? L'industrie a changé. La location de risque que les consortiums sont prêts à prendre n'est plus la même. Ouais. Rareté de main-d'œuvre, capacité. Mais est-ce qu'on peut s'ajouter dans tout ça puis faire d'autres projets? Absolument. Le train grande fréquence Québec-Toronto, CDPQ Infra fait partie d'un consortium justement qui a été retenu par le gouvernement fédéral et les propositions doivent être soumises d'ici l'été prochain, été 2024. C'est 4 fois plus gros que le REM, hein, si je ne me trompe pas, le train grande fréquence. Vous avez les reins très solides pour faire ce projet-là? Bien, on croit qu'on a l'expertise puis qu'on l'a prouvé. On croit qu'on a un consortium de grande qualité. On va être créatif et ambitieux. On voit que le fédéral a amené une certaine marge de manœuvre sur TGF, TGV. Oui, il y a de l'ouverture sur le TGV. Oui, on sent que de ce côté-là, il laisse la possibilité de soumettre des idées. Et en ce sens-là, je m'en réjouis parce que c'est un corridor qui a un très haut potentiel en Amérique du Nord. Vous voulez un TGV, vous? Je pense qu'on peut faire les deux ici. Puis je pense que certains segments du trajet, différentes heures, tout ça, on est capable de combiner le meilleur des deux mondes. Donc, d'ici l'été prochain, vous aurez une proposition publique à faire? Tout à fait. OK. Ça nous intéresse beaucoup. C'est un projet, tant qu'à moi, qui implique un énorme potentiel pour le Québec, parce qu'une grande partie du trajet sera au Québec, pour le pays. Puis en ce sens-là, on pense qu'on peut jouer un rôle, en tout cas humblement, puis on va faire le mieux pour être une proposition qui est créative et ambitieuse. Et vous viendrez nous en parler? Certainement. Merci, M. Hénon. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.